Welcome back sur le podcast, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, épisode un tout petit peu spécial, je vous fais une sorte de, disons, de teasing, parce que je vous en avais déjà parlé, mais je voulais faire des interviews, et ça y est, ça va commencer. Mais alors pourquoi je fais des interviews? Pour rappel, ce podcast, il est là pour documenter mon parcours, pour des personnes qui voudraient devenir psychologue du travail, ou voilà, qui se disent qu'est-ce qui se passe concrètement dans une formation. Donc ça, c'est la partie plus la fac, qu'est-ce qui se passe concrètement chaque semestre, combien ça prend de temps, etc. Mais il y a aussi l'aspect d'après, une fois qu'on est diplômé, qu'est-ce qui se passe? Et c'est un peu ça que je voudrais explorer justement avec plusieurs interviews et d'avoir le point de vue de plein de psys du travail, pas que des psys du travail d'ailleurs, mais des psys qui travaillent en mode pour le travail. Donc je me pose plein de questions, j'aimerais bien savoir plein de choses, je me pose des questions, et si vous devenez psychologue du travail, ou même si vous êtes psychologue du travail, on se pose tous un peu des questions, et j'ai l'impression des fois qu'on est très éparpillés, les psys, et alors c'est peut-être mon avis encore, hein, je suis que étudiant. Du coup, vous voyez ces interviews comme une sorte d'espace de discussion pour apprendre des choses. Et du coup, ouais, je me pose plein de questions, genre les missions de psychologue, je sais que c'est très varié, on peut travailler en santé au travail, sur les RP, sur la QVCT, on peut faire du recrutement, de l'assessment center, de la gestion des compétences, on peut travailler sur la diversité, l'inclusion, le handicap, on peut faire aussi du cabinet un peu libéral, on peut être professeur aussi. Enfin bref, on peut être vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et là-dedans, il y a encore plein de sous-catégories de qu'est-ce qu'on fait concrètement. Et ce qui m'intéresse, c'est aussi la posture, comment on amène, je sais pas, un collectif à faire de la co-construction. Et aussi, ce qui m'intéresse, c'est un peu comment les personnes sont arrivées à la psychologie du travail. Par exemple, moi, c'est parce que c'est un parcours de reconversion, j'étais déjà dans le monde du travail, j'avais déjà vécu, et je me disais, ouais, il y a sûrement des trucs quand même à améliorer. Il y a carrément des trucs à améliorer, mais il y a des gens, en fait, ils sortent de licence et de master, et ils n'ont pas encore trop vécu le monde du travail, et ça les intéresse aussi. Donc, il y a quelque chose de, de l'ordre de savoir pourquoi les gens font des études de psychologue du travail. Donc j'aimerais bien un peu connaître le parcours des personnes, savoir concrètement dans leur métier pourquoi ils sont devenus psy, qu'est-ce qui leur plaît dans ce métier, à l'inverse qu'est-ce qui les énerve ou ce qui leur plaît moins, ce qui les surprend parfois, s'ils font face à des préjugés. Je me demande aussi c'est quoi leur questionnement quand ils étaient juniors ou leur questionnement actuel hein, aussi. Est-ce qu'ils se disent qu'il leur a manqué des choses quand ils ont commencé? Est-ce que la fac, tous les cours de la fac, ça leur a suffi? Est-ce qu'ils se sentaient prêts quand ils étaient au début? Ça peut être aussi comment ça s'est passé la première fois avec un patient, un client. Pour eux aussi, c'est quoi être un bon psychologue? Comment on devient un meilleur psy? Est-ce qu'ils ont des conseils pour les futurs psys ou les psys actuels? Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter? Quels sont leurs apprentissages finalement? En fait, tout leur parcours, qu'est-ce que ça leur a apporté? Donc voilà un peu les questionnements généraux sur la personne, sur son travail. Mais après, j'ai plein d'autres questions que j'essaie parfois de poster sur LinkedIn ou autre. Ça va être des trucs de l'ordre de bah voilà, comment on gère une situation de harcèlement, un burn-out, comment on va intégrer les risques psychosociaux dans le document unique, quels sont les outils qu'ils utilisent, c'est quoi le problème qu'on rencontre le plus en tant que psy du travail, comment eux ils définissent le métier de psy du travail, qu'est-ce qui leur plaît le plus, qu'est-ce qui les énerve. Ça consiste en quoi l'entretien avec des travailleurs, individuels, collectifs, comment on fait une bonne intervention. J'ai des questions aussi plus anecdotiques comme par exemple est-ce qu'ils prennent des notes, est-ce qu'ils font des comptes rendus, comment ils gèrent les données personnelles. Et voilà, il y a tout ça pour vous dire qu'il y a plein de questionnements qui viennent quand on fait une reconversion. Et en fait, on se pose ces questions et je me suis dit, bah, autant les demander aux gens qui savent, en fait, qui sont déjà sur le terrain et qui pratiquent ça souvent depuis plusieurs années. Et le but des interviews, c'est d'avoir aussi plein de, de types de personnes, ceux qui le font depuis longtemps, ceux qui ils sont diplômés depuis pas si longtemps que ça. Enfin, vous voyez un petit peu cette idée. Le but, c'est de recueillir un maximum d'avis différents. En plus, il y a plein de missions différentes en tant que psy du travail. Donc voilà, le but, c'est d'ouvrir un peu son esprit, le champ des possibles, et de se dire, ok, concrètement, c'est quoi un psychologue du travail? Qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il vit? Et le but de tout ça, en fait, pour moi et pour vous qui écoutez, c'est de se dire, ok, je vais devenir psychologue du travail. Bah, si j'ai déjà deux trois billes un peu d'expérimenter, je vais pas me retrouver tout seul. Parce que souvent, c'est ça, on a notre diplôme, puis après, bah, en plus, dans ce type de poste, on est plutôt
ça dépend des cas, mais relativement tout seul. Et du coup, des fois, on peut se sentir un peu perdu. Je vous partage mes propres peurs, hein, évidemment, mais on peut se sentir un peu perdu. Et d'avoir déjà écouté des interviews, fait passer des interviews, ça peut aider à se dire, ah, je peux me rattacher à ce que cette personne m'a dit. Bref, vous avez l'idée de l'utilité des interviews, et ça y est, on va commencer, et je suis très heureux. Et pour l'avoir déjà fait sur un autre podcast pour ma première reconversion de Digital Learning Manager, ça m'avait énormément apporté et plein de trucs auxquels j'avais pas pensé. Et il y avait plusieurs d'ailleurs spécialités du métier où voilà, j'y avais pas pensé, j'ai découvert des gens. Et l'avantage, je vous dis ça, c'est presque un conseil de documenter son parcours, de faire des interviews, ou même si c'est pas des interviews, d'aller contacter des gens et de discuter avec eux qui sont déjà dans le métier. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui est en reconversion. C'est va parler à des gens, demande-toi, même avant de commencer la reconversion d'ailleurs, c'est est-ce que l'image que tu te fais du métier, c'est vraiment l'image de la réalité réelle, quoi? Qu'est-ce qui se passe concrètement pour eux? Est-ce qu'ils kiffent? Est-ce qu'ils aiment pas? Qu'est-ce qu'ils aiment pas? Enfin bref. Enfin voilà, vous avez un peu cette idée en reconversion. Je pense que documenter, c'est hyper important, que ce soit pour vous ou le partager avec les autres, et d'avancer, de contacter des gens. Et en plus, bah évidemment, contacter des gens sur LinkedIn, faire des interviews, tout ça, ça vous donne un peu de visibilité et ça permet de connaître, d'avoir une espèce de réseau comme ça. Et si vous avez des questions, c'est beaucoup plus facile en fait de dire ah bah oui, on te rappelle toi, on avait discuté il y a 6 mois, bah ça y est, je me lance dans mon parcours. Ou alors, voilà, j'ai fini, j'ai mon diplôme, est-ce que tu peux m'aider sur un questionnement? Enfin, je trouve ça hyper humain et souvent les gens, peu importe que ça soit psy ou un autre travail, les gens souvent sont très ouverts à la conversation, à l'échange, aiment bien parler de leur métier et du coup avoir un débutant, je trouve souvent les personnes sont très bienveillantes, se dire ah bah ok je vais t'aider, évidemment c'est pas tout le monde mais souvent c'est le cas. Donc enfin moi ça m'a toujours vraiment beaucoup aidé, donc je me suis dit bah autant refaire la même chose sur ce podcast et je pense qu'on est arrivé au bon moment je suis en master, psycho du travail, je suis pas encore, il me reste encore un an et demi plutôt, et du coup bah voilà, là j'arrive dans des vrais questionnements de psy, et voilà je vais essayer de vous partager ça au mieux, d'avoir des invités, alors ça va pas être tous les mois, ça va être je sais pas, mon objectif cette année pour vous le partager, c'est à peu près 6 interviews, donc on va dire allez, une tous les 2 mois pour avoir un ordre d'idée. Évidemment, je ferai au mieux avec tout mon planning qui est très chronophage, mais je vais essayer de vous partager ça au mieux. Donc n'hésitez pas à être attentif, il y a des épisodes qui vont sortir, donc il y a toujours ma documentation, mais il va y avoir des interviews au fil de l'eau de cette année. Et je serai ravi de partager toutes ces connaissances et ces rencontres avec vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous donne donc rendez-vous dans un futur épisode qui sera une interview et je vous dis à bientôt.